là-dessus que je retrouve nos journalistes, Joël Denis, Bellavance, Émilie Bergeron et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Joël Denis, je commence avec vous parce que les conservateurs ont repris un extrait d'un de vos articles publiés dans la presse récemment. Ils disent que c'est la preuve d'une alliance entre le Bloc et les libéraux. Est-ce que vous avez obtenu le scoop du siècle? Je ne pense pas. Je pense qu'on a eu un peu extrapolé à ce que j'ai écrit. En fait, ce que j'ai écrit, c'est que les députés bloquistes avaient assuré des ministres libéraux qu'ils n'étaient pas prêts à partir en campagne électorale. Ça, c'était des discussions de corridor qui sont parvenues jusqu'à mes oreilles. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'alliance formelle entre le Bloc et le Parti libéral. C'est pas du même genre que l'alliance qui a été formée entre les libéraux et le NPD. Donc, M. Poilievre s'en sert à des fins politiques, à des fins partisanes, c'est de bonne guerre. Sauf que la réalité, c'est qu'on a simplement dit qu'on n'était pas prêt à partir en campagne. Et s'il n'y a pas de campagne électorale d'ici 2 ans, ça va faire l'affaire du Bloc. Et essentiellement, c'est ce que j'ai rapporté. Oui, c'est ça. Ça s'en tient à ça. Mais M. Poilievre répète que cette soi-disant alliance entre les libéraux et le Bloc, c'est une coalition qui est coûteuse pour le Québec. Et Émilie, ça semble porter fruit au Québec, en tout cas si on se fie à des récents sondages. Oui, il y a le sondage Main Street qui dit qu'il y a une légère, quand même, il faut dire très légère, 27 % pour les conservateurs au Québec et les libéraux et le Bloc à 26 %. Faut voir si ça va coller. Par contre, il y avait quand même le sondage léger la semaine dernière qui montrait qu'il y a une lutte à 3 qui peut se dessiner. Donc, quand même, les conservateurs à 22 % selon le léger, ça, c'est beaucoup là, au Québec. Donc, ça reste à voir quand est-ce que ces élections-là vont avoir lieu. Est-ce qu'on aura vraiment une lutte à 3 à ce moment-là? Faudra voir, mais clairement, là, il y a eu du mouvement là, dans les derniers sondages, oui. Ça c'est clair. Yves, sur le Main Street, que les conservateurs soient en avance au Québec devant les libéraux et le Bloc québécois, est-ce que ça vous semble plausible? Je dirais que c'est pas impossible parce qu'un sondage, c'est un portrait instantané du jour, rien de plus. Alors, bien sûr, quand l'humeur n'est pas à appuyer le gouvernement, les gens cherchent un véhicule pour exprimer leur mécontentement. Je rappelle, vous savez, les plus vieux comme Joël Denis s'en souviendront, à une certaine époque, le NPD performait toujours très bien dans les sondages entre les élections, mais s'écroulait le jour du vote. Et pas plus loin qu'au Québec. Regardez, le Parti québécois est en remontée. Est-ce que c'est parce que c'est le véhicule que les gens ont choisi pour exprimer leur mécontentement ou parce que la souveraineté est en hausse au Québec? Alors, je pose la question, j'y répondrai pas nécessairement, mais je dis simplement que c'est le portrait du jour. Et si plusieurs sondages s'enchaînaient et démontraient cette tendance, là, on pourrait y croire. Mais aujourd'hui, c'est un Polaroid. Oui, c'est important. Mais c'est clair qu'avec des sondages aussi favorables, Pierre Poilievre est pressé d'aller en élection. Mais Joël Denis, est-ce qu'il y a d'autres partis à Ottawa qui sont pressés d'aller en élection, qui sont prêts à aller en élection? Non. Le Parti conservateur est le seul véritablement qui est prêt à l'élection pour plusieurs raisons. D'abord, il est en train d'aller sondages, mais surtout, ses coffres sont pleins d'argent. Ça déborde, je ne sais pas. Je pense qu'il va arriver un moment où les conservateurs ne sauront plus quoi faire. C'est un beau problème. C'est un beau problème. Alors que les autres partis, ont un problème inverse. En baisse dans les sondages, à la fois pour les libéraux et le NPD, mais aussi les coffres sont loin d'être remplis. Par contre, aujourd'hui, Justin Trudeau a annoncé 2 coprésidents de la prochaine campagne électorale pour les libéraux. Il y a la ministre, Mme Soraya Faradez, qui va être notamment coprésidente avec Terry Duguid, un député du Manitoba. Ça indique une chose, c'est que Justin Trudeau, lui, veut être sur les rangs lors des prochaines élections fédérales et qu'il va diriger le Parti libéral lors des prochaines élections. Alors, ceux qui spéculent sur l'avenir de Justin Trudeau, c'est un autre signe qu'il va rester en selle, qu'il veut rester en selle. Et moi, je crois qu'il va être en selle aux prochaines élections. Oui, vous faites partie de ceux qui croient qu'il va rester. Pour ce qui est du NPD, on voyait cette semaine dans le National Post qu'il y avait des hauts gradés du parti qui étaient prêts, soi-disant, à déchirer l'entente avec les libéraux et puis y aller plutôt au vote par vote, au cas par cas. Émilie, est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Moi, je pense qu'à court terme, ou peut-être même, je dirais, à moyen terme, non, je ne m'attends pas à un déchirement de l'entente. Ça a été beaucoup le cas, on en a beaucoup discuté au congrès du NPD, par exemple, parce qu'il y a eu cette résolution qui a été adoptée
dans le cadre de l'assurance médicaments. Et quand même, depuis, M. Singh s'est gardé une marge de manœuvre. Il ne va pas aussi loin que, par exemple, Don Davies, son porte-parole en matière de santé, qui dit « oui, on va la déchirer l'entente s'il le faut ». Puis il y a probablement d'autres gens dans le caucus qui pensent ça. Par contre, c'est le chef qui décide. C'est lui qui se garde une marge de manœuvre. Il ne répétera jamais ça publiquement. Puis je pense que aussi en privé, il veut se garder une marge de manœuvre parce que c'est lui qui discute avec le premier ministre Justin Trudeau. Donc, non, à court, moyen terme. Mais c'est quand même que le NPD en coulisses dise oui, c'est un scénario réel. Ça fait peut-être partie aussi de leur stratégie de dire oui, c'est une menace réelle, puis oui, on va utiliser notre pouvoir, parce que c'est ça leur discours, on va utiliser notre pouvoir pour faire plier les libéraux sur certaines choses, pour faire avancer nos priorités, dont l'assurance médicaments. Puis c'est dans ce cadre-là là, que, si j'ai bien compris... oui, ils sont dans une meilleure position que s'ils en allaient en élection, on peut se dire. Oui. Yves, de votre côté, est-ce que vous voyez un autre parti politique à Ottawa, autre que les conservateurs, qui veut aller en élection? Ah, vraiment pas. Vous savez, il y a des chiffres qui parlent fort et je vous les donne rapidement. En date du 5 novembre, les projections de Québec 125 pour le Canada donnaient ceci: 205 sièges aux conservateurs, c'est-à-dire 88 de plus que ce qu'ils ont actuellement. Les libéraux, 83 sièges, c'est 75 de moins. 4 de moins pour le Bloc, 5 de moins pour le NPD. Alors, qui veut aller à l'abattoir? Personne. Qui veut tout rafler? Les conservateurs, évidemment. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à ce que ce mandat se prolonge et fasse son 4 ans parce qu'il n'y a rien là-dedans qui donne envie à qui que ce soit, sauf les conservateurs, d'aller en élection. Rapidement, Esther, si je peux me permettre, si jamais on dure 4 ans, ce sera un record pour un gouvernement minoritaire, d'autre part, mais le défi pour les conservateurs, c'est de s'assurer de pouvoir continuer à surfer sur cette vague. Est-ce que c'est possible de maintenir un élan à 40 % pendant encore 2 ans? C'est le défi que doit relever Pierre Poilievre. Oui, c'est pas évident, effectivement. Je termine avec le conflit Israël-Hamas. On a vu aujourd'hui que le Bloc québécois a modifié sa position, demande maintenant un cessez-le-feu, comme le NPD. M. Trudeau demande plutôt une pause humanitaire significative. Joël Denis, est-ce que la position de M. Trudeau continue à cheminer dans ce conflit? Je pense que oui. Il n'a pas le choix parce qu'il y a des pressions internes au sein du caucus libéral. Il y a des gens qui souhaitent ouvertement que le premier ministre réclame un cessez-le-feu, aille aussi loin que le Bloc québécois. Donc, c'est une stratégie des petits pas. Mais il est clair que la situation s'aggrave à Gaza, qu'il y a des gens qui meurent inutilement. Et c'est un peu le constat auquel est arrivé le Bloc québécois en modifiant sa position aujourd'hui. Émilie, est-ce que vous pensez que M. Trudeau va pouvoir résister encore longtemps à la pression de demander un cessez-le-feu? Longtemps, faut définir longtemps, parce que non, il ne pourra pas résister longtemps. Par contre, oui, c'est la stratégie des petits pas, comme dit Joël Denis. Et aussi, la semaine dernière, moi, j'ai remarqué que M. Trudeau a dit il faut s'interroger sur le coût de la justice. Donc, on comprend qu'Israël veut la libération de ses otages qui ont été pris en otage là, dans l'attaque surprise du 7 octobre. On le comprend, mais jusqu'où doit aller le coût de la justice et est-ce que ça doit être que tous les Palestiniens souffrent? Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est cette phrase-là qui était la plus forte que M. Trudeau a dit. Peut-être plus même que de dire on veut encore une pause humanitaire significative. Ça, c'est un langage assez fort. Par contre, jusqu'où il peut aller et étirer l'élastique de son langage fort, si on veut, sans demander un cessez-le-feu, c'est pas un exercice facile. Les pressions sont de toutes parts. Donc, oui, il ne pourra pas tenir ce discours-là indéfiniment non plus. Ouais. Yves, le mot de la fin là-dessus. Vous savez, une pause humanitaire significative implique quelque part qu'il faut un cessez-le-feu pour pouvoir justement évacuer les gens qui ont à être évacués. Alors, on joue beaucoup sur les mots et là, on demande au Canada de faire quelque part de la haute diplomatie et on sait que c'est pas sa force. Alors, il doit ménager les susceptibilités à l'international, difficile pour le Canada, et ménager les susceptibilités à l'interne. Et c'est pas
toujours facile non plus, surtout à l'intérieur de ce parti-là où il y a toutes les tendances. Alors, c'est très difficile pour Justin Trudeau qui a beaucoup de difficultés à faire son lit, mais ça, c'est un peu sa marque de commerce, la difficulté à faire son lit sur bien des sujets. Oui, ça le place dans une position délicate. Joël Denis, Émilie, Yves, merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois. Au revoir.